Alors maintenant, après avoir été sur orbite, je vais carrément vous demander de me suivre en sortant du système solaire grâce à un de nos hybrides entre Monsieur Culture et Astro Boy. C'est Yann. Salut Yann. Salut Antoine, ça va? Ça va et toi? Ça va. Bah, super. Bon, donc l'époque actuelle étant assez morose, et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi à cause de nos actualités, j'ai décidé de vous emmener vers d'autres cieux qui sont probablement plus rieurs. Alors, depuis près de 60 ans et le début de la conquête spatiale, une question revient souvent chez les astronomes et chez les amateurs de science-fiction. Y a-t-il de la vie ailleurs que sur la planète Terre? Il y a près de 20 ans désormais, l'Agence spatiale européenne a lancé un projet qui avait pour mission d'explorer et d'analyser les comètes. Le projet, enfin la mission Rosetta, avec la sonde Philae qui s'est posée l'année dernière sur la comète Chury et qui a analysé sa composition, en découvrant notamment des acides aminés, des matériaux essentiels à l'apparition de la vie. Alors, cela a permis aux scientifiques de défendre une théorie d'ensemencement de la Terre par les corps célestes, enfin par les comètes, et donc la vie sur la Terre serait peut-être due au crash des comètes sur la Terre. Et aussi la présence d'eau apparemment. Oui, et aussi la présence d'eau, bien sûr. Alors cela m'amène à la conclusion suivante. Si la vie sur Terre a réussi à apparaître grâce aux comètes, il se peut très bien que d'autres planètes aient pu suivre le même schéma. Alors, il semblerait que la communauté scientifique se soit en effet un peu emballée suite à une découverte un peu étrange. Alors il y a de ça un mois, alors début octobre, une étoile a été découverte, et celle-ci aurait été le lieu d'un phénomène étrange, d'un phénomène très bizarre. En fait, cette étoile scintillait, c'est-à-dire qu'elle perdait près de 20% de sa luminosité à des intervalles de temps réguliers, des intervalles entre 5 et 80 jours, où cette étoile perdait 20% de sa luminosité, un peu comme une ampoule. Ce qui n'avait jamais été trouvé. Oui, ce qui n'avait jamais été trouvé. Alors, tout d'abord, on a eu des schémas très rationnels. Par exemple, une ceinture d'astéroïdes, ou alors une collision planétaire ayant créé de grands champs de débris. Alors, le bémol, c'est que cette étoile est située à 1400 années-lumière. Donc, ce que nous voyons date d'il y a 1400 ans. Et deuxième gros bémol, c'est que cette étoile est 3 fois plus grande que notre Soleil. Ou 2 fois, enfin, en tout cas, elle est beaucoup plus massive que notre Soleil. Et en fait, tout ce que nous voyons actuellement aurait déjà dû disparaître si ça avait été des astéroïdes. Alors, un astronome américain, Jason Wright, a théorisé une autre possibilité. Selon lui, ce que nous voyons serait le résultat d'une technologie extraterrestre. Selon lui, ce serait, si vous voulez, une énorme ceinture de panneaux photovoltaïques qui serait autour de l'étoile, rien que ça, qui permettrait en fait à cette civilisation extraterrestre d'avoir l'autonomie énergétique sur leur planète. D'exploiter au maximum le Soleil. Oui, ça leur permettrait en fait d'avoir l'électricité gratuitement aussi. Alors, bien sûr, les astronomes, enfin ça a fait un grand débat dans la communauté scientifique, qui a tout de suite dit que c'était un peu tiré par les cheveux, et donc, et surtout ils ont rappelé le fait qu'il ne fallait pas en venir aux extraterrestres à chaque fois qu'on n'arrivait pas à comprendre quelque chose. Alors le SETI, un laboratoire d'observation spatiale, et le radiotélescope aussi. Oui, voilà, ont quand même braqué leurs antennes sur l'étoile et n'ont cependant pas trouvé une seule fréquence radio en provenance de cette étoile. Dommage. Oui, dommage. Bon, ça viendra peut-être, on ne sait pas. Alors, mais nous devons garder espoir. En effet, un astronome a très bien synthétisé cela. Alors, ce dernier dit: l'histoire de l'astronomie nous dit qu'à chaque fois que nous pensons avoir trouvé un phénomène dû aux activités extraterrestres, nous avons tort. Or, pour lui, il serait tout de même plus prudent de vérifier que la cause du comportement étrange de cette étoile n'est pas due à un phénomène artificiel. Alors, si ces quelques informations sur l'actualité spatiale vous ont intéressé, je vous invite à aller voir plusieurs sites web, alors notamment à consulter le site de la Cité de l'Espace dans la section Actualité. C'est un site très facile que tout le monde arrivera aisément à comprendre. Et puis pour les plus chauds d'entre vous qui veulent une expérience un peu plus cosmique et parfois plus difficile à comprendre, il y a le blog Autour du ciel sur le monde qui est très bien fait, mais qui est plus ardu par moment. Alors, je vous remercie de m'avoir accueilli.
Merci à toi. Je pense que le mot de la fin, c'est pour ceux qui sont fans d'ufologie, l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Donc après rester dans des sphères plutôt célestes avec notre chère Yann, on va rentrer dans quelque chose de plus terre à terre, voire même pour les plus coquins, gazon sur gazon. Bien entendu, je vais accueillir le pilier, pas d'une équipe, mais de ONRMS, c'est David. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Salut David. Salut Antoine. Ça va? Comment tu vas? Bah très bien, toi, je suis avec toi. Ça va Bien, toujours, c'est ça. bien entendu. Eh ben, tu parles pilier, tu parles gazon, eh ben moi je vais parler sport avec vous, chers téléspectateurs. Et en parlant de gazon, on va commencer par le football et la rencontre qui a eu lieu mardi, France-Angleterre. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match à ton avis, Antoine? Bah, sportivement, je pense que c'est pas vraiment ce qui a compté le plus. Hein. Ouais, bah c'est ça en fait. Hein, C'est des images. Ce qu'on remarque, c'est que la France a perdu 2-0, mais globalement, vu les attentats et tout ce qui s'est passé durant ce week-end, on n'en a pas trop tenu rigueur. On notera tout de même le magnifique hommage des Anglais lors de l'hymne national et de la minute de silence qui a fait chaud au cœur. C'était super. C'était super, on en a eu des frissons. Et ce qu'on notera du côté sportif, c'est surtout le milieu de l'équipe de France, Schneiderlin, Cabaye et Matuidi, qui pour moi n'ont pas été à la hauteur de ce qui avait été vu vendredi, mais un peu trop déstabilisé. Voilà, un peu trop déstabilisé. Mais si on se place du côté anglais, malgré la performance des Français qui était, on ne connaît pas exceptionnelle vu les circonstances, est-ce que tu penses que pour une fois les Anglais vont peut-être arrêter de rester, on va dire, moins de temps qu'un morceau de thé dans une coupe, si tu connais la blague d'ailleurs, qui est assez marrant, souvent sur leur dernière performance au Euro. Et ben, ce que je peux te dire, Antoine, c'est que cette équipe d'Angleterre a montré un beau visage, et notamment le jeune Dele Alli, petit de 19 ans, qui joue à Tottenham, qui a marqué un très beau but au 25 mètres, une très belle frappe qui s'est logée dans la lucarne du gardien français. À part cela, on a un Rooney qui est en fin de carrière pour moi, qui marque beaucoup moins qu'avant. Un Sterling, étoile flamboyante de l'Angleterre, mais ça ne suffira pas, je pense, pour espérer gagner un trophée d'ici 2016. Donc pour moi, une équipe d'Angleterre qui est encore trop faible pour pouvoir faire rêver son peuple. Et on espère qu'ils vont pouvoir trouver les joueurs nécessaires pour redorer le blason de leur équipe. Pourquoi pas faire comme aux Jeux Olympiques et avoir une équipe du Royaume-uni qui ramener Bale, hein. Pourquoi pas, on peut en rêver un jour. Oui, pourquoi pas, ça peut être une idée, mais bon. Je pense que les Anglais, les Anglais seuls plutôt qu'avec les Gallois et les Écossais. Et Écossais. c'est mieux aussi pour la France, je pense. C'est vrai qu'on est tranquille, leur division nous arrange pas mal. Voilà, c'est ça. Euro 2016, on va continuer à en parler avec les qualifications et l'Ukraine et la Suède qui se sont qualifiés aux dépens de la Slovénie et du Danemark. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la Suède a mis à bas, a abattu le Danemark. Zlatan a doublé de Zlatan qui a été flamboyant, beaucoup plus flamboyant qu'avec le Paris Saint-Germain contre le Real Madrid. Il a beaucoup parlé avant les matchs et il a eu raison. Et il a eu raison, il a même parlé après, il a encore fait buzz. Hein. C'est le Zlatan qu'on connaît. Un coup franc super, je crois l'avoir vu d'ailleurs, incroyable. Incroyable. Et on espère qu'il va continuer comme ça avec le Paris Saint-Germain pour faire rêver la Ligue 1. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Du côté de la Ligue 1, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y aura pas de visiteurs cette semaine dans les stades. Dû aux événements et aux attentats, la Ligue a préféré ne pas faire déplacer les spectateurs visiteurs afin d'éviter les risques et de limiter les potentiels dégâts. Donc on verra comment ça va se passer ce week-end. Je pense que ça ira. On aura un bel hommage dans tous les stades par rapport à ce qui s'est passé. Et je pense que le sport doit reprendre le dessus sur les événements qu'il y a eu récemment. Parlons rugby maintenant, avec une petite déception et un petit cri au cœur me concernant, puisqu'il y a eu la mort de John Alomu, légende du rugby, un joueur d'un immense talent. Je vous rappelle ses mensurations quand même. 1m96, 120 kg. Pour un ailier, c'est pas mal. Pour un ailier, sachant qu'il courait à plus de 30 km/h. Donc Antoine, t'imagines l'impact. Je n'ai pas spécialement envie de figurer, mais oui.
Pourquoi pas. Donc voilà, il a marqué 15 essais en 2 Coupes du Monde. C'est vraiment un record en termes de proportion. Et il n'y a que l'ailier de l'Afrique du Sud qui l'a rejoint. Mais ça restera un joueur qui a marqué toute une génération de rugbyman et qui va encore faire rêver les plus passionnés. Passons maintenant en tennis avec le Masters de Londres. Tu peux peut-être expliquer pour ceux qui ne s'y connaissent pas forcément ce qu'est le les Masters de tennis? Ouais, très bien. Donc le Masters de Londres, c'est le dernier Master de l'année. Le Master 1000 qui compte pour 1000 points à l'ATP. Très sélectif, qui est très sélectif puisqu'il recoupe les 8 meilleurs joueurs du classement ATP masculin. Et ces 8 joueurs sont classés en 2 groupes, en 2 poules. Ils s'affrontent et les 2 meilleurs de chaque poule iront en demi-finale puis en finale. Demi-finale et finale qui se dérouleront ce dimanche. À Londres donc, je précise. Et ce qu'on retient, c'est 2 matchs surprenants cette semaine avec Roger Federer qui bat Novak Djokovic 7-5, 6-2. Djokovic, il est sur notre planète pourtant depuis quelques mois. Qui était depuis toute l'année, qui est franchement extraordinaire. À part à Roland, il avait eu un petit. Il n'avait pas réussi. Roland, c'est vrai que ça ne lui réussit pas. Ouais. Il attend sa victoire à Paris. Tout lui était ouvert. Ouais. Mais il n'a pas réussi. Et donc là, il a perdu contre un Roger Federer extraordinaire. On peut dire qu'il s'est peut-être reposé à Paris, mais il est de retour, il est là, il est prêt pour ce choc final. Je pense qu'on le reverra en finale. Avec son style de jeu et même malgré son âge, ça lui permet de jouer de façon très relâchée. Et j'ai pas l'impression que son physique l'handicape autant que des joueurs comme Gasquet, côté français, qui à la moindre douleur, lui, va être complètement handicapé. C'est sûr, hein, c'est un joueur doté d'un mental exceptionnel. Et même à 33 ans, il a une technique au-dessus de la plupart des joueurs de tennis. Il compense, il est facile quand il joue. C'est un bonheur de le voir. Exactement. C'est un bonheur. L'autre match qui m'a surpris, moi, c'est Nadal qui a mis à terre Murray lors 6-4, 6-1 lors d'un match sans appel. Et ce qui fait plaisir, c'est le retour de Nadal. Voilà. Nadal qui était absent des radars toute l'année. Et qui revient une meilleure forme physique, je pense, et il a envie de bien terminer son année pour commencer une nouvelle saison du meilleur académie, quoi. Pourquoi pas. On espère en tout cas, ça va faire du bien. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Ça va faire du bien au tennis. Parlons maintenant des rencontres qu'il va y avoir ce week-end. Et tout d'abord la Ligue 1, donc préparez vos compos MPG. Je crois que notre ami JD a eu un peu de mal ce week-end. Mais tout d'abord, Nice-Lyon ce soir, match à enjeu. On sait que Nice c'est une équipe qui joue très très bien depuis le début de l'année, et Lyon qui doit s'accrocher aux premières places, parce que s'il veut bien figurer et continuer à être un des grands clubs de ce championnat. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup d'enjeux, il va y avoir beaucoup de pression et on espère avoir beaucoup de buts. T'as un favori, j'imagine? Moi, pas trop de favoris. Je t'avouerai que moi, ce qui me ferait bien l'affaire, c'est la victoire de l'OM contre la SSE justement ce week-end. Bah oui, moi qui suis fervent supporter des Phocéens, ce que je peux te dire, c'est que l'OM est dans une mauvaise passe. Ils sont dans la deuxième partie de tableau. On espère qu'ils vont mieux faire. Et c'est le moment de le prouver face à Saint-Etienne, une équipe qui est toujours costaud, avec des joueurs, notamment Amouma, qui marquent, des joueurs qui font de bonnes prestations. Donc on espère que, de mon côté, que l'OM va gagner. Du côté des supporters des Verts, je pense que c'est l'inverse. Et en tout cas, ça va être un très beau match de clôture de la Ligue 1. En parallèle, on va avoir un Lorient PSG pour les amateurs du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il y en a beaucoup à Néoma. Il y en a beaucoup à Néoma, c'est dû à la proximité géographique, je pense. Et grâce au jeu, tu penses? Oh si, quand même. Un petit peu, allez. Je pense que le PSG a 0 défaite cette année en Ligue 1. Ça fait commence à faire un peu mal pour ça fait mal, et je pense pas que ce sera ce week-end la première défaite du PSG contre Lorient. Lorient un Lorient joueur comme d'habitude, mais qui a du mal contre les grosses équipes. David contre Goliath, plus vrai que nature. Ouais, c'est ça. Donc le PSG avec son armada offensive, on attend des buts et je pense qu'il va y en avoir. Et on termine avec notre équipe champenoise, Reims, qui se déplace à Montpellier. Le football le football champagne. On espère beaucoup de buts du côté de Reims, on est à fond derrière eux.
Néo Reims suit attentivement le parcours du club de Reims et je pense que cette année ils vont encore faire des belles performances pour pouvoir se maintenir. On va continuer avec la première ligue et le gros choc Manchester City-Liverpool. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine? Moi, je t'avouerais que mon club de cœur en Angleterre, c'est plutôt United. Et la seule chose que je peux te dire, c'est que depuis quelques années, City est en train de les prendre l'ascendant. Du coup, on va dire par esprit de contradiction, je vais plutôt pour Liverpool, je t'avoue. Liverpool? Ouais, moi aussi, je pencherais pour Liverpool, hein, parce que Jürgen Klopp, le nouvel entraîneur de Liverpool, moi me séduit. Son style de jeu qui est à Dortmund me plaisait tout à fait. Il est en train de super résultat. Il est en train de changer ça à Liverpool, une équipe qui était en berne. Brendan Rodgers s'est fait limoger un peu rapidement et le voilà aux commandes du bateau des Reds. On espère qu'il va faire un maximum pour redorer le blason de cette équipe qui en a besoin autant que la première ligue. Parlons de Ballon d'Or et on va parler de Liga. Donc le titre va peut-être se jouer déjà ce week-end avec la rencontre, le choc, le classico Real-Barça. Alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est que le Real a perdu dimanche dernier 3-2 contre Séville. Donc on attend une réaction des merengues. Et en Ligue des Champions contre le PSG, je pense que ceux qui ont vu leur match, ils ont gagné, mais c'était un peu laborieux. Hein. Et la seule fois où on a vu Ronaldo, c'était pas vraiment sur le terrain, mais avec Laurent Blanc. Donc bon, ça c'est encore quelque chose qui va peut-être faire plaisir aux supporters du PSG pour les mois à venir. Enfin, possible transfert. On prie, et je pense que c'est surtout le prix qui va coincer. Une clause, si son contrat n'est pas terminé, qui friserait les 1 milliard, enfin quelque chose de complètement délirant. C'est complètement délirant. De toute façon, je pense que c'est l'inflation du football. 1 milliard, ça commence à être assez sympa. Moi, c'est quelque chose qui me plaît pas trop. Je vais laisser place au jeu et j'espère que ce Real Barça va nous faire rêver ce week-end. Il n'y a pas Lionel Messi, mais la doublette Neymar Suarez marche extrêmement bien. Ouais. J'espère qu'elle va nous faire rêver ce dimanche à même titre que l'attaque du Real Madrid. Je les donne quand même plutôt favoris Barcelone, vu leur résultat actuel. Je pense que. Oui, moi je suis un peu frileux, je ne me mouillerai pas trop. Je laisserai les pronostics parler pour moi. C'est pas très sport. Hein. Non, c'est pas sport, mais bon, que veux-tu? On va pas. J'évite la défaite et mes faiblesses. Donc les pronostics c'est pas mon fort, donc on va essayer de ne pas s'avancer là-dessus et parler plutôt rugby. La rugby et la Champions Cup qui continue ce week-end et nos équipes françaises. Voilà, beaucoup d'équipes françaises. Nos équipes françaises qui sont en lice et notamment Toulouse qui reçoit Oyonnax, donc 2 équipes du top 14 pour une rencontre de Champions Cup. Ça promet d'être assez serré, chacun va vouloir se battre pour avoir sa part du gâteau. On espère un beau match, je pense. Dans le même temps, le Racing Métro ira aux Scarlets, donc un match là aussi assez serré face à une équipe étrangère. Le Racing Métro, après l'année qu'ils ont faite précédemment, doit se remettre à niveau et doit faire rêver toute la population francilienne. On le rappelle, les équipes françaises qui se sortent plutôt bien contre les équipes européennes. On dit souvent d'ailleurs, je ne sais pas si c'est abusif, que les équipes françaises, le championnat français est le meilleur d'Europe. On en a parlé, on sait les répercussions que ça a eu avec la Coupe du Monde, on va pas enfoncer le couteau dans la plaine. C'est justement, on pense, en chauvin que nous sommes, on dira que le top 14 c'est le meilleur championnat du monde d'Europe. Après il faut que l'équipe de France soit au niveau aussi, c'est ça la problématique. Parler de contrats fédéraux, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, la Fédération française de rugby qui voulait signer des contrats avec les joueurs français pour limiter justement leur participation dans leur club. Je sais pas, afin de les préserver pour la participation. Faire comme les Néo-Zélandais, avoir vraiment une équipe qui s'entraîne beaucoup plus. C'est tout simplement, il part du principe que le modèle du football avec des clubs où il y a énormément de matchs ne peut pas s'adapter au rugby. C'est un sport qui est beaucoup plus demandeur d'énergie, d'effort. Moi je suis pas totalement d'accord avec ça. Je pense que la solution elle n'est pas là, elle se trouve plus dans la réduction de l'effectif du top 14. Je pense que 14 équipes c'est beaucoup. Les équipes de rugby font 48 matchs dans l'année en France, c'est trop, et pour être compétitif, on a besoin de faire un peu des contrats spécifiques. Voilà, plutôt une réduction à 10-12 équipes du top 14. Le Stade français jouera lui au Munster. Gros match, on espère qu'il va faire
qui vont faire des efforts pour gagner. Et on va basculer sur le tennis et les rencontres du tennis de ce week-end. Donc on aura les demi-finales et les finales du Masters, donc Djokovic, Federer déjà, et Nadal déjà qualifiés. On n'en sait pas plus pour l'instant sur le dernier qualifié, on l'aura ce soir. Et pour terminer, on n'oublie pas notre école, on n'oublie pas nos équipes, on va parler de Neoma. Le sport à Neoma qui est ultra important, on le sait très bien. On le rappelle pour les 1A qui sont pas au courant encore. Mais... il faudrait qu'ils s'y mettent parce que le challenge avec Derby arrive bientôt. Donc il est temps de s'y mettre et de commencer à supporter nos équipes. Et on commence avec l'étincelante victoire des Animals face à Encham Chalon, une branlée si je peux dire. À peine 100 points d'écart, c'était assez serré. Ouais, assez serré, 125 à 21. Donc on se demande où était l'équipe adverse. En tout cas, les Animals commencent très très bien leur parcours. Je pense que cette année, ils ont de grosses ambitions. Ils ont une équipe All-Star, on va dire. Comme l'année dernière, c'est ça, la Dream Team. Elle ne fait que se renforcer. Donc, j'en profite pour faire une petite dédicace à Arthur Valentin, qui s'est blessé d'ailleurs à l'entraînement, qui a actuellement une cheville violette et à peu près la taille d'un enfant en bas âge. Donc on lui souhaite vraiment de se rétablir. Arthur, si tu nous écoutes. Bon rétablissement Arthur. Dans le même temps, les Déglingos ont déglingué leur Carins 3-0. Bonne nouvelle. Ouais, 3-7 expédiés rapidement, selon les dires. Moi j'étais pas là, mais ça fait du bien aux Déglingos. Les Déglingos qui avaient du mal l'année dernière. Et bien commencer cette année, je pense que ça va leur faire du bien, leur donner de la confiance pour pouvoir s'améliorer, travailler les combinaisons et être présent pour le derby. Du côté des Odieux, on a une défaite 22-7 contre HEI-Lille. On peut dire que les Odieux engrangent les défaites, c'est dommage. Ils sont déjà éliminés du championnat universitaire, donc maintenant il ne faut pas se relâcher les gars. Il reste le trophée. Il reste le trophée, il reste le derby. On a besoin de vous pour grappiller les points. On sait que vous êtes une équipe importante, vous êtes une équipe aimée dans Neoma, donc n'oubliez pas ça. On est tous derrière vous et on attend la première victoire avec impatience. Victoire des Jambons, 42-32 au handball. Un solide match contre l'URCA 2 en championnat universitaire et on espère qu'ils vont continuer comme ça. Toujours pour le trophée, toujours pour le derby, on a besoin d'eux. Et on termine par la déception de la semaine, pour moi, surtout pour moi, la défaite des Jacos contre le SC3 1-0. Les Jacos qui jusque-là avaient fait un sans faute. Très beau match, avec beaucoup de buts. Oui, la semaine dernière, oui, comme. La semaine dernière, du coup, parce que 1-0, leur précédent match était très. Donc il faut qu'ils se remotivent, on est derrière eux, ils ont été champions de France, il faut qu'ils assument leur statut. Maintenant, les Jacos, ça a toujours été une équipe phare de Neoma, ils ont besoin de faire plus, ils doivent faire plus pour Neoma, pour le derby, pour le trophée, on compte toujours sur eux. On leur fait confiance. Il faut qu'ils soient sérieux toute l'année pour être au Final Six et pas faire que de la figuration. On a une étoile sur le maillot, ça ne veut pas dire que la vie est terminée. Il faut continuer comme ça. À 2002 pour l'équipe de France. Oui, pensons à 2002 justement. On n'a pas besoin d'une déception. Les Jacos, c'est une équipe qui tourne bien, on a toujours des bons joueurs, donc il faut que ça continue et que les résultats reviennent assez rapidement. Ça continuera. Les Morus joueront ce dimanche contre l'ELEC et le SCP à Lille. On leur souhaite bonne chance. Et ça, c'est vrai que l'EDEC et le SCP, c'est les grosses équipes, c'est les grosses écoles, donc il faut les battre. Il faut qu'on se fasse respecter au sein du top 10 des écoles de commerce. On leur montre un peu est-ce qu'on vaut... qu'on n'est pas là que pour faire figuration, quoi. Et justement, ça pourrait être une première base pour travailler pour le derby, pour le trophée, qui sont vraiment les éléments importants pour l'école cette année. Donc voilà, c'était tout pour moi. Pour cette chronique sportive, j'espère que ça vous a plu, chers téléspectateurs, et j'espère que ça t'a plu. Ça m'a plu énormément, et je pense que ça aura plus plu aux téléspectateurs. Ouais, j'espère mon intuition. Je te remercie. Merci beaucoup, et c'était un vrai plaisir. Ouais, merci, ciao. Pour la fin, je vais vous présenter notre petit électron libre à nous. C'est Yassir qui va vous présenter un concept d'émission original. Yassir. Écoutez Koé, c'est bien. Le voir, c'est mieux. Bonsoir. Merci beaucoup Antoine C'est normal. pour cette présentation. Ça venait du cœur, l'électron libre, voilà. Merci. On t'attend. Un grand électron. Un bel électron. Merci. Du coup, tu sais bien Antoine que depuis sa création,
La radio était là pour les étudiants de Neoma. C'était notre principale vocation. Oui, principale c'est ça. mission. Du coup, il est temps que ces étudiants prennent en main la radio. Il est temps que ces étudiants-là passent à la radio, s'expriment librement. Il est temps que... Créer vraiment du contact avec les étudiants. Oui, c'est ça, c'est inviter des étudiants chaque semaine, le vendredi de 13h à 13h30, à s'exprimer librement, à traiter des sujets librement, à parler de tout et de n'importe quoi, dans un cadre humoristique, cadre calme, au sein de Neoma, sortir un peu de ce protocole, voilà, la radio, toujours des sujets, toujours accueillir des assos. De dépoussiérer les concepts à la radio, faire vraiment quelque chose d'amusant. Oui, c'est ça. Ça t'inspire d'émissions en particulier à la radio Oui, c'est plus Koé. Ah, Koé. Ouais. Ça va faire un Koé version Neoma BS Campus de Reims. Je pense que le mélange va être absolument incroyable. Oui, c'est ça. Du coup, le concept, c'est que chaque semaine, le jeudi, il y aura un Google Docs ou un sondage qui sera publié sur la page de la radio. Ok, donc. Et les sujets seront proposés par les étudiants eux-mêmes. Très bien. Donc, si vous voulez parler de quelque chose, si vous voulez parler du yearbook, des cours, de votre asso, de n'importe quoi, en gros, de quelque chose. C'est free, complètement free. Ouais, c'est ça. Ils peuvent tous se permettre. C'est un genre de libre antenne où vous pouvez parler de tout, lâchez-vous. Les radios libres, les années 80, ça fleur bon, le côté super. Wow, oui. Ok, c'est chouette. Ouais, c'est ça. Du coup, ça va être un concept innovant, un concept nouveau. Et on va essayer de, comme toujours, comme fait la radio depuis tout longtemps, c'est mettre de l'ambiance dans l'école et j'ai toujours... Je sens que t'es bâti pour ça. Ouais, t'inquiète, je suis bien bâti, mais bâti pour ça. Vas-y. Donc je vous donne rendez-vous le vendredi prochain pour la première émission. À vendredi et jeudi, bien sûr, il y aura le Google Docs et le sondage. Merci beaucoup, Antoine. Bah écoute, merci à toi. C'est super d'avoir une petite note de fin comme ça, avec plein de peps, du jus. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Antoine. C'était cool. Et du coup, je vais rendre l'antenne. J'ai été vraiment ravi de présenter cette première avec vous. C'est qu'une certaine émotion voilà, que je vais présenter cette première émission pour ANRMS. J'espère que ça a plu avant tout. Hein. On va faire de nouvelles émissions, probablement des lives, d'autres invités. Et tout ce qu'on vous souhaite, c'est d'avoir passé du bon temps et qu'on se revoit au plus vite. Bonne soirée à tous.